Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission 6 minutes chrono, le rendez-vous quotidien de la rédaction de Lyon Capitale. Aujourd'hui, on va parler d'immobilier, de marché locatif et même d'encadrement des loyers puisque la semaine dernière, le tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté préfectoral de 2023 sur l'encadrement des loyers. Une mesure de justice qui était portée par différentes entités professionnelles de l'immobilier, la FNAIM, l'UNIS, SNPI, UNPI 69. La préfecture a déjà annoncé faire appel de cette décision et un nouvel arrêté sur l'encadrement des loyers devrait être publié le 1er novembre. Et pour en parler, nous recevons Renaud Père, vice-président de la métropole de Lyon en charge du logement, qui est l'instigateur de cette réforme de l'encadrement des loyers et qui l'a conçue avec ses équipes, avec les services de la préfecture. Bonjour Renaud Père. Bonjour Éloi Thibou. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet, simplement pour contextualiser, il y a quand même 64% des Lyonnais qui sont locataires, donc c'est une mesure qui concerne quasiment 2 Lyonnais sur 3. Villeurbanne aussi est concernée, je n'ai pas le chiffre en tête. C'est quand même un revers important. La justice annule ce décret. Quelle a été votre réaction ? Bon, d'abord, l'encadrement des loyers continue d'exister dans la métropole de Lyon, à Lyon et Villeurbanne. Il faut le dire, il faut le répéter, puisque j'ai vu des titres de presse parfois trop rapides et qui laissent supposer que cet encadrement serait suspendu. Il n'y a pas une parenthèse. Non, il n'y a pas de parenthèse. Non, il n'y a pas de parenthèse. Et pourquoi on avait pris l'encadrement des loyers ? Parce que les grands Lyonnais, les grandes Lyonnaises s'appauvrissent par le logement comme les Françaises et les Français. Moi, je pense à Leslie, qui, avec l'encadrement des loyers, a fait une économie de 120 € tous les mois. Je pense à Fabien. Lui, c'est 200 € tous les mois qu'il a fait. Et quand sa colocation, ils étaient 6 en colocation, ils ont fait valoir leurs droits grâce à l'encadrement des loyers. Ce sont des témoignages qui remontent. Mais bien sûr que ce sont des témoignages récurrents. L'autre jour, je voyais encore une mère d'un étudiant et qui me dit « J'ai fait la comparaison, heureusement que vous avez voté l'encadrement des loyers. » C'est ça la réalité. C'est le quotidien de personnes. Et vous avez raison. Des très nombreux locataires et nombreuses locataires de notre métropole de Lyon et de Villeurbanne. Alors quand je vois les représentants des propriétaires qui, sur un détail formel, une carte annexée à un arrêté de la préfète, attaquent parce qu'ils sont contre l'encadrement des loyers et utilisent comme finalement le dernier combat, un aspect très formel pour remettre en cause la vie et l'acquis pour de nombreux locataires, eh bien je trouve que c'est particulièrement malvenu. Alors j'explique juste, l'accusation devant la justice, c'était de dire que la carte avec les différentes zones de l'encadrement des loyers est imprécise. C'était ça qui était souligné, parce que les traits entre les zones étaient flous. Mais Éloi, je ne sais pas si vous avez essayé de regarder quel serait, si vous êtes locataire, quel est le loyer plafond. Mais aujourd'hui, toutes les locataires lyonnaises et villeurbanaises, lyonnais et villeurbanais, regardent sur le simulateur de la métropole. Parce que c'est pas sur la carte qu'on regarde. Pour vous, c'est un faux prétexte. Bien sûr. Vous savez combien de personnes ont consulté le simulateur depuis 2021 ? Je vous écoute. 1 200 000. 1 200 000 consultations du simulateur. C'est ça l'outil. Donc, ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a eu une victoire de ces représentants des propriétaires pour l'arrêté 2023, c'est-à-dire ce qui va de octobre, début novembre 2023 jusqu'à octobre 2024, mais qu'il y a toujours l'arrêté 2024 qui court et que la préfète va bientôt prendre l'arrêté 2025. Donc l'encadrement des loyers existe. Et puis je vais même vous ajouter une chose, c'est qu'on ne sait même pas aujourd'hui si le fait que cet arrêté soit annulé a un effet rétroactif. Autrement dit, est-ce que les 250 000 € de trop perçus qui ont été redistribués aux locataires doivent être remboursés ? Exactement. Pour le moment, nous n'avons aucune certitude. C'est un dialogue que nous avons avec le ministère pour savoir ce qu'il convient de faire. Rien n'est acté. C'est encore une incertitude qui pèse sur cette annulation. Voilà, pour préciser, c'est la somme qui a été redistribuée aux locataires suite à une saisie de la justice parce que leurs propriétaires bailleurs dépassaient les plafonds de loyer. Ce qui vous montre que l'encadrement des loyers marche. Parce que dès 2023, il y avait beaucoup plus de procédures engagées par les locataires pour faire valoir leurs droits. C'était 250 000 à peu près euros de trop perçus qui ont donc été remboursés aux locataires. C'est beaucoup plus sur l'année 2024 et c'est beaucoup plus depuis début 2025. Vos opposants soulignent d'autres points. Limite pour eux, ils soulignent que ce sont toujours les meilleurs dossiers qui accèdent au contrat. Mais comment peuvent-ils dire ça ? Et que les professionnels de l'immobilier sont pénalisés parce que ce sont les seuls qui respectent. Mais ça veut dire alors qu'ils sélectionnent dans les dossiers et ils vont prendre les meilleurs avec quels critères ? C'est eux-mêmes qui parlent de leur propre profession lorsqu'ils disent cela. Non, ce qu'on sait,
c'est que cette mesure est une mesure de justice sociale. C'est une mesure qui a permis à des familles monoparentales, des femmes bien souvent, seules avec leurs enfants, de trouver un logement dans Lyon. C'est ce qui a permis à des étudiants, à des apprentis, à des jeunes actifs d'avoir un logement qui correspond à peu près à leur budget. Alors, il faut absolument poursuivre l'encadrement des loyers. Justement, on va parler un petit peu de la suite, je me permets de vous couper parce qu'on arrive proche de la fin de l'émission. Il y a aussi un point que j'aimerais voir avec vous, c'est le complément de loyer. C'est ce qui pourrait justifier que l'on dépasse l'encadrement des loyers. Alors, le texte de loi est flou, il faut qu'il y ait des prestations exceptionnelles. On ne sait pas ce que c'est, ça peut être une belle vue sur Fourvière, ça peut être aussi un écran de télé dans le salon. Est-ce que vous allez pouvoir créer un texte qui définit plus en détail ce que c'est? C'est un point aveugle qu'a laissé le législateur dans cette loi qui nous a permis d'expérimenter l'encadrement des loyers. Avec la ville de Paris, avec de très nombreuses villes, d'ailleurs qui n'ont pas forcément la même couleur politique. Nous travaillons au sein de l'Alliance des villes pour l'encadrement des loyers, aux côtés de la Fondation pour le logement des défavorisés. Et donc, ensemble, nous travaillons à la poursuite, après novembre 2026, de l'encadrement des loyers. Qu'est-ce qu'on veut? On veut qu'il y ait plus de villes qui soient concernées, parce qu'il y en a beaucoup qui frappent à la porte. On veut que ce soit pérennisé d'abord. Et on veut effectivement travailler sur le complément de loyer. On travaille avec des députés qui ont des appartenances politiques différentes, certains de gauche, d'autres du centre droit, et nous travaillons ensemble. Dans la semaine, je vais être auditionné par la commission qui avait été nommée par le Premier ministre François Bayrou et qui rendra un avis sur la suite de l'encadrement des loyers. Je parlerai essentiellement du complément de loyer, car c'est effectivement un point aveugle. Il y a un deuxième point aveugle, je me permets de finir là-dessus. Allez-y. C'est le périmètre. On ne peut pas penser que le périmètre est forcément communal. Élargir aux autres villes. Aujourd'hui, c'est que Lyon et Villeurbanne. Oui, ça pourrait être les autres. C'est quoi la réalité de la tension locative, de la tension dans les loyers? Elle ne se cantonne pas à l'hypercentre. Nous, vous savez, on vit dans une métropole. Donc nous, quand on est à Cuire, Caluire et Cuire, et notamment le quartier de Cuire, oui, il y a une pression locative. Quand on est à Oulin, Gare ou Centre, oui, il y a une pression locative. Merci beaucoup Renaud Père. Ça pourrait être un thème de campagne, le logement. Je pense que les différents candidats pourront se positionner dessus. Merci beaucoup. Quant à vous, merci d'avoir suivi cette émission. Vous pouvez retrouver plus de détails sur l'immobilier et la politique du logement sur le site lyoncapital.fr. À très bientôt.